Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre petite chemise. Alors je vais pas vous mentir, aujourd'hui là je filme le dimanche et la vidéo est censée sortir mardi prochain. Mais vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de filmer avant parce que j'ai repris le travail. Donc là ça va faire 2 semaines que j'ai pas bossé dessus, il va falloir que je reprenne un petit peu mes marques. Si la vidéo a un petit peu de retard, voilà, c'est pour ça, comme j'ai repris le travail, on m'a appelé vers de nouvelles aventures. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas grave, on va profiter des week-ends. Je vais essayer de faire mon maximum pour pouvoir continuer la réalisation de la chemise. Mais je vous laisse pas tomber, il n'y a pas de souci, on est reparti. Donc aujourd'hui, on va continuer, comme je vous disais, la chemise avec l'étape un petit peu technique, pas trop longue, mais il y a pas mal de petites techniques à connaître pour le col de la chemise. Donc aussi, si vous arrivez en cours, sachez que la chemise, je l'ai commencé déjà 2 vidéos précédemment. Donc en fait, c'est une série de vlogs couture où je vous montre étape par étape ce que je fais sur la chemise que j'ai préparée. Donc allez voir les autres vidéos si vous voulez voir de quoi on parle. Parce que là je vais montrer que le col. Donc si le montage du col vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous, même si vous connaissez pas le reste du modèle. Ça s'applique aussi à tout autre col, il n'y a pas de souci. Alors pour cette étape, on a du coup le col qui ressemble à ça. Donc bien pointu, vous voyez, donc pour réussir à faire une belle pointe comme ça, il y a des petites techniques à connaître. Et on a le pied de col qui est arrondi comme ça. Et là pareil, pour faire un joli arrondi, voilà, faut connaître la petite technique à la machine à coudre, les petits pliages au fer à repasser et tout ça. Donc voilà, rien de bien méchant, mais si on le sait pas, ça fait tout de suite moins joli, tout simplement. Je suis en train de penser que j'ai pas ramené mes affaires. Attendez, je vais ramener mes affaires, ça va être mieux. Voilà, avec le sac des affaires de couture, ça va être mieux pour coudre hein, quand même, parce que bah, ça c'est les affaires que j'emporte quand je vais travailler en atelier, donc si je les ai pas avec moi pour travailler, ça va être compliqué. Et on va s'y mettre. Donc pour commencer, vous voyez que j'ai commencé à m'épingler, donc je me mets les épingles en travers comme ça, il n'y a pas besoin forcément de les mettre dans l'autre sens, parce que là c'est pas hyper compliqué à piquer, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a rien. Donc je me mets les épingles en travers. Après si vous vous sentez plus à l'aise avec plus d'épingles, n'hésitez pas, mais s'il y a beaucoup trop d'épingles, ça peut déformer un petit peu les lignes aussi. Donc je vous conseille de ne pas en mettre trop souvent. Là j'en mets à peu près tous les 3 cm et demi, 4 cm, bon voilà. Ça suffit largement. Et on fait toujours attention de se mettre un assemblage endroit contre endroit. Donc vous voyez que là j'ai mon thermo pour mon dessous de col, l'endroit de mon dessous, l'endroit de mon dessus et l'envers de mon dessus de col. Alors quand on s'épingle avec les épingles toujours en travers, on fait attention d'avoir toujours la tête de l'épingle, donc la partie qui pique pas, vers l'extérieur pour que ça soit facile à tirer sous la machine à coudre. Donc on fait attention de bien se mettre milieu contre milieu. Du coup j'ai épinglé tout autour ici. Donc, vous voyez mes épingles comment elles sont placées. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup hein. Normalement ça va se placer tout seul. Alors on se retrouve pour le piquage de mon col. Je vais vous montrer la technique du coup qui a appliqué pour quand on a des pointes un petit peu aiguës comme ça, pour pouvoir mieux les retourner et que ça se passe mieux aussi avec les épaisseurs et tout ça. Je vais vous montrer avec un petit dessin. Donc vous voyez là j'ai tracé mon angle comme j'ai ici en fait, hein, voilà c'est à peu près le même angle mais en rapproché. Donc quand on pique ici à 1 cm, donc je fais mes points ici, hop 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 hop, sauf que on va pas aller faire un point comme ça puis comme ça. Parce que là vous voyez ça va faire trop d'épaisseur avec le fil, ça va être plus compliqué à retourner. Que si on fait ce qu'on appelle un point manqué, donc on va faire le point ici, donc tac 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 tac. Et plutôt que d'aller jusqu'ici, on va faire un point en biais. Comme ça, pour repartir ici. Je vous l'ai fait de plus près ici, on voit mieux comme ça. Le point manqué du coup c'est le point rouge comme ça, où on va couper la pointe en fait de piquage ici, pour que les épaisseurs ne se retrouvent pas toutes dans un tout petit angle. Ici ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'espace pour le tissu. Donc en plus de ce point manqué, on va essayer de se faciliter le retournage de ce genre de matières qui peuvent être un petit peu épaisses, et quand il y en a beaucoup dans un tout petit coin comme ça, ça peut être dur à retourner. Donc je me suis munie en plus
d'un fil. Alors là c'est un fil un petit peu épais, je saurais pas vous dire quelle taille il fait. Mais juste j'ai pris un fil un petit peu plus épais que mon fil à coudre parce que ça évite de scier. Que si vous n'avez pas de fil plus épais, vous prenez juste votre fil à coudre et vous le mettez en double voire en triple pour avoir une épaisseur suffisante. Donc j'ai pris un petit peu de longueur de ce fil que je me prévois pour le glisser dans ma couture. Vous allez voir un petit peu la manipulation à faire. Donc je commence à faire ma piqûre sur mon premier coin. Je me mets à 1 cm. Je fais mon point d'arrêt au début. J'enlève toujours mes épingles au fur et à mesure. Hein. Alors quand vous arrivez pas loin de la pointe, si jamais vous n'êtes pas sûr de là où vous devez vous arrêter pour avoir le 1 cm qui repart dans l'autre sens, vous prenez règle et un crayon qui s'efface. Hein. Donc moi c'est des frictions. Et hop, mon aiguille est plantée là. Hein. Et je me trace mon centimètre. Donc voilà, j'ai tracé mon petit coin en bleu pour le 1 cm qui va repartir dans l'autre sens. Et j'y vais doucement, un point par un point, pour voir arriver avant, un point avant ma ligne bleue. Je vais mettre du volant si j'ai peur. Donc voilà, là je suis à peu près un point avant d'arriver à ma ligne bleue. Je me prends ma petite ficelle, enfin mon petit fil un petit peu épais pour pouvoir le glisser dedans. Donc j'enlève l'épingle qui tenait le dessus et je prends, en prenant le fil, je le glisse dedans, entre les deux épaisseurs. Donc j'en glisse un bout dedans, j'essaye de l'attraper par le coin là-bas. Vous voyez, il ressort de l'autre côté. Donc j'en ai pris un bout d'un côté, je le plaque l'autre bout sur l'aiguille qui est toujours plantée. Hein. Et là, plutôt que de continuer encore dans mon axe, je vais me pencher vers ma ligne bleue pour faire un angle. Je fais un point. Voilà, là j'arrive pile poil sur ma ligne bleue. Et maintenant je reprends l'autre extrémité de ma petite ficelle et je fais pareil, je la fais glisser dans le col. Voilà, je l'attrape de l'autre côté, je la fais sortir du coup comme l'autre bout à ce niveau-là. Et je suis arrivée à mon point manqué, donc je vais pouvoir continuer ma ligne ici. Je fais attention que mon fil que j'ai passé ne sorte pas. Hop, et j'y retourne à 1 cm. Donc voilà, j'arrive à l'autre angle, donc vous voyez, j'ai refait mon petit pointage pour que vous vous rendiez bien compte. Donc ça va être pas évident de vous montrer ça à une main parce que là je tiens mon appareil avec la main pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, ça fait bien un angle comme ça. Et nous ce qu'on veut c'est casser cette pointe. Donc là je suis arrivée un point avant mon angle. Je vais pouvoir passer ma petite ficelle. Donc voilà, j'ai passé ma petite ficelle, on la voit qui sort ici et qui passe ici. Donc devant mon aiguille hein, qui est toujours plantée, je le rappelle. On ne soulève pas le pied de biche tant que l'aiguille n'est pas plantée. Et donc là, plutôt que de continuer ma ligne à 1 cm et d'aller tout droit, je vais juste me tourner un tout petit peu pour partir en biais. Je fais un point. Voilà. Et là, je vais pouvoir reglisser ma petite ficelle, donc le bout qui dépasse ici, le reglisser dessous. Donc voilà, j'ai passé mes deux petites ficelles qui ressortent ici entre les deux. Hein, toujours entre les deux épaisseurs. Donc là, maintenant, je vais pouvoir pivoter, hop, pour être à mes 1 cm de valeur de couture et continuer ma piqûre dans l'autre sens. Toujours en faisant attention de ne pas prendre les petits fils qu'on a glissés. Donc on fait bien attention de les dégager. Et on y va, on continue à 1 cm. Donc voilà, j'ai fini la couture tout autour avec mes petites ficelles là qui pendent. Donc faites attention les petites ficelles. Je vous conseille pour éviter de les perdre, de prendre les deux et de faire un nœud au bout ensemble. Comme ça on est sûr qu'elles ne vont pas se barrer par inadvertance, on va dire. On va passer du coup au fer à repasser. Donc pour
pour se faire le petit angle et bien retourner aussi la partie ici, on va déjà repasser les coutures en les ouvrant. Alors pour les ouvrir, on prend une épaisseur qu'on va rabattre comme ceci au niveau de la pliure qu'on a faite et avec le fer, hop, je fixe. Donc attention quand on repasse ici, c'est en biais, hein, donc ne tirez pas trop fort, vous avez la main légère, le fer il frôle le tissu mais il écrase pas en tirant, sinon vous allez déformer votre pointe. Donc ensuite je me fais le reste ici. Donc pour ça, hop, j'ouvre la partie que je viens de repasser et je me fais le même petit pliage sur toute la longueur. Voilà, donc vous voyez que si on garde les deux pliés comme ça, si on veut qu'ils soient tous les deux dans ce sens-là, on ne peut pas garder toutes ces épaisseurs. Donc c'est là qu'il va falloir faire un petit dégarnissage savant pour que une fois que tout replié, ça ne gêne pas en fait l'autre partie. Donc pour ça, je prends mes ciseaux qui coupent bien du bout et je vais couper la partie du côté qui est ouverte en fait, par-dessus la partie du haut qui est fermée. Je vais couper au niveau où ma piqûre d'ici arrive en fait. Donc là j'ai ma piqûre, toute. J'ouvre et je coupe ce qui en dépasse. Donc là je fends, hein. Voilà, j'ai fendu et je fais pareil de ce côté. Donc là j'ai ma piqûre ici, donc elle arrive ici et je vais couper ce qui arrive ici. Je fends et là j'enlève le petit bout en trop. Donc ce petit bout là il est parti. Donc une fois qu'on remet à plat, vous voyez ça fait un petit angle un peu bizarre comme ça. Si vous voyez que c'est pas encore assez dégarni, vous y allez un petit peu plus. Moi par exemple là je vais en enlever un tout petit peu plus. Alors faites attention de ne pas couper vos fils, hein, surtout n'allez pas trop proche. Voilà, j'en ai enlevé un tout petit peu plus et on vérifie que ça gêne pas l'un et l'autre. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, et que ça se gêne pas quand je les ouvre tous les deux, je vais prendre l'angle que ça me fait avec les valeurs de couture ici. Donc vous voyez, ça me fait tchouk ici, vers la pointe de mon angle de colle avec mes ciseaux. Et là, je crante. On va pas jusqu'au bout, mais je crante. J'ouvre, et vous voyez, il y a encore ces petits bouts là qui gênent, donc je les enlève. Hop. Et comme ça, quand on les replie, en fait, ils se chevauchent plus. On n'a plus qu'une seule épaisseur dans l'angle, et tout en dégarnissant pas trop, parce que si c'est trop dégarni, ça va pas être beau non plus, parce que ça va pas être assez rempli par rapport au reste du col. Donc il faut éviter qu'il y ait trop de dégarnissage, et faire attention aussi que la pointe ne soit pas trouée avec vos ciseaux. Donc comme ça, en faisant comme ça, vous êtes sûr de pas trop en enlever. Donc vous voyez, quand je me mets comme ça, il y a bien qu'une seule épaisseur, il ne se chevauche plus. Hop, voilà. Une fois ouvert, ça sera comme ça, une fois retourné. Donc je vais faire la même chose pour la petite pointe ici. Voilà, une fois que c'est bien fixé, normalement il ne bougera plus. Et donc on n'oublie pas surtout de casser aussi l'ouverture de la couture ici. Quand je fais ce genre d'ouverture, je pousse avec la pointe de mon fer, je pousse, tchac, comme ça. Et toujours, je retiens un peu le poids de mon fer pour pas déformer mes coutures. Je le porte toujours mon fer, il est jamais vraiment posé là, hein. Il est toujours un peu en l'air. Voilà, et quand je veux sécher, là par contre, je le pose. Et là, je laisse un petit peu pour sécher, pour que ça bouge plus. Là, vous voyez, je l'ai mal séché, donc il rebique à nouveau. Donc hop, je le replie. De la vapeur, je pose mon fer là, je l'appuie dessus. Je ne bouge pas quand j'appuie dessus, surtout. Je soulève. Je repose.
Là surtout je laisse sécher un petit peu, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Voilà, maintenant que normalement il est froid, le plié ne va pas partir, mais je vais devoir faire du coup la même chose sur mes autres angles, donc l'envers, ce qui est l'endroit de mon col en fait. Donc l'autre côté je vais faire exactement la même technique de pliage, de dégarnissage surtout avec les ciseaux. Donc voilà, j'ai dégarni mes petites pointes aussi des deux côtés. Là pour la couture du haut, j'ai pas besoin de la marquer comme ça, puisque comme là j'ai mon thermo et que vous voyez que ça se tient très très bien, j'ai pas besoin de faire comme ça quoi. Ça va se mettre tout seul en le retournant normalement, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant pour retourner, ça va être très simple de retourner comme un gant en fait. Donc hop, j'ouvre mes deux épaisseurs et je fais ça, je retourne et donc vous voyez qu'il y a toujours mes petites ficelles où j'avais fait le petit nœud au bout. Ça va me permettre de tirer sur la pointe pour qu'elle ressorte bien. Donc je tire, hop. Et pour aider à ce que les valeurs de couture se mettent encore mieux dedans, je vais utiliser la pointe d'un petit ciseau pas trop pointu. Donc vous voyez, moi c'est des petits Maped, ils sont pas hyper pointus. Vous voyez par rapport à ceux-ci qui sont vraiment super aiguisés, pointus au bout, ils piquent quand je les touche. Ceux-là ils me piquent pas du tout, hein. Je peux forcer dessus donc ils sont pas tranchants au bout. Donc je prends ce genre de ciseaux, hein. Surtout n'allez pas faire un trou dans votre col, ça serait dommage. Donc je rentre mon ciseau entre les deux épaisseurs et là je vais me mettre au-dessus de mes valeurs de couture. Donc là je sens mon ciseau, il est tout de suite derrière cette épaisseur de tissu, il n'est pas sous mes valeurs de couture. Donc je me mets là et doucement avec la pointe de mon ciseau je pousse un petit peu le bout. J'hésite pas à retirer avec mes petites ficelles, hop, pour aider à se placer. De l'autre côté, je me reglisse la pointe de mes ciseaux, j'y vais doucement, je pousse comme ça. Et je vérifie que mes valeurs de couture soient bien plates dedans. Donc là, je sens que tout s'est bien mis et que ma pointe est jolie. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Pour m'aider en fait, je passe mon pouce dedans. Donc entre les deux épaisseurs, je l'emmène dans l'angle et avec mon autre doigt, je vais bloquer mes valeurs de couture pour qu'elles restent dans cette position. Donc je l'attrape tout ça, je pince, je retourne et là avec ma petite ficelle, hop, je tire et avec mes ciseaux, je pousse un petit peu la pointe. Si vous avez besoin de forcer comme une malade pour sortir la pointe, c'est que vous avez mal dégarni vos coutures. Normalement, là ça se met tout seul en place, hein. C'est vraiment le petit détail. Le ciseau c'est pour reformer correctement la pointe en fait, hein. Et là je sens sous mes doigts, j'ai pas de valeur de couture qui se plie en fait, parce que si vous avez une mauvaise pointe, c'est que vos valeurs de couture dedans sont pas à plat, elles se replient entre elles quand elles se sont retournées en fait. Donc il faut bien vérifier que ça soit bien plat, qu'il n'y ait pas de valeur de couture retroussée. Les deux petites pointes sont bien faites. Donc là après on va pouvoir enlever donc la petite ficelle, j'ai juste à en couper, hop, et je tire. Voilà, du coup vous avez une belle pointe bien pointue. Et maintenant, si vous avez le bon résultat, vous pouvez aller le fixer au fer à repasser une dernière fois, donc en faisant attention de garder vos coutures bien sur la tranche comme ça, donc en repassant bien à plat et en faisant attention de ne pas détendre surtout. Oula, je suis rouge comme une pivoine, désolée, c'est le fer à repasser, ça me donne un petit coup de chaud, bon c'est pas grave. Donc voilà, j'ai repassé mon col, donc il est très beau une fois repassé, sauf que je vois que mon thermocollant a pris un petit peu d'épaisseur. Donc vous voyez, j'ai une ligne un petit peu de perdu là de tissu. Hop, je vous montre, voilà. Parce que c'est tout simplement parce que j'ai les épaisseurs avec mon thermocollant en plus ici, donc ça me prend un petit peu d'épaisseur dans le pliage au bord. Donc quand c'est comme ça, faut pas le forcer à aller bord à bord ici. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre des épingles pour le maintenir comme il se met naturellement. Voilà, je vous montre, j'ai mis juste des petites épingles pour le maintenir dans cette position, donc avec l'écart, hein, c'est pas grave. Et après je vais aller me piquer en prenant le 1 cm par rapport à la face qui ne manque pas de tissu. Donc voilà, je vous montre la petite piqûre que j'ai fait à 1 cm, on la voit.
Et donc cette piqûre elle arrive un petit peu plus proche de mon bord ici. C'est pas grave, c'est juste ce que je dois redonner pour que le col se mette bien. Votre nouvelle ligne de fini, c'est là où vous avez fait votre piqûre de maintien des deux épaisseurs ensemble. Donc vous voyez, on peut plus les ouvrir. C'est ce qu'il avait besoin pour bien se mettre, donc surtout n'allez pas le forcer à se mettre autrement, c'est très bien comme ça. Donc maintenant que le col il est piqué, on va s'attaquer au pied de colle, donc cette partie là. Donc on vérifie qu'on a bien mis ses crans avant d'enlever le patron, hein, très important. Donc on prend le pied de colle thermocollé et le col qu'on a déjà piqué, on va mettre la partie non thermocollée, donc l'une des épaisseurs est non thermocollée, donc la partie non thermocollée, on va la mettre contre le pied de colle thermocollé. Donc vous voyez là j'ai mes arrondis et mes pointes, je les mets vers le bas. J'ai mes crans de montage, normalement je vois que j'ai des crans ici pour l'arrivée de mon col, sur mon pied de colle. Donc là c'est pile poil. Et je me le fixe comme ça avec quelques épingles à chaque extrémité et sur le milieu dos. Donc toujours avec mes têtes d'épingles qui ressortent de la pièce. Donc voilà, je suis fixée comme ça juste avec 3 épingles. Et là je vais prendre l'autre partie, donc nos thermocollés de mon pied de colle et je vais le mettre par-dessus le pied de colle thermocollé. Je fais attention que mes arrondis se suivent bien. Je suis désolée, à mes ongles c'est une catastrophe parce que je suis allée au sport cette semaine et j'ai tout niqué. Donc désolée, hein, j'ai pas eu le temps de faire ma manucure pour cette vidéo. Donc voilà, je me suis bien épinglée tout autour. Donc vous voyez, j'ai mis mes petites épingles tête vers l'extérieur, toujours pour faciliter l'enlevage des épingles sous la machine à coudre. Et je fais bien attention à mes angles. Ça sert à rien de mettre une tonne d'épingles dans votre angle, comme je disais, plus il y a d'épingles, plus vous allez risquer de déformer, faire des vagues en fait. Donc je me suis mis une épingle là, une épingle dans le milieu de mon arrondi on va dire, et une épingle à la sortie de mon arrondi, normalement ça suffit, et le reste se fait avec les doigts sous la machine. Et là ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous faire un pointage à 1 cm, puisque là je vais avoir ma couture avec l'encolure de ma chemise, ici à 1 cm, donc on va se faire un petit pointage du bord de mon pied de colle. Je me prends un petit stylo qui s'efface, hein, toujours, on essaye de penser à comment l'enlever par la suite. Et je me fais un pointage à 1 cm. Évidemment des deux côtés puisque on est symétrique. J'ai bien ma petite ligne bleue et c'est de là que va commencer ma couture. Donc on va passer à la machine à coudre et là le secret pour avoir des beaux arrondis, le mieux c'est de réduire son point à la machine. Surtout je fais attention, je plante mon aiguille dans le petit marquage bleu que je me suis fait à 1 cm. J'enlève mon épingle, je baisse mon pied presseur. Je suis à 1 cm, hein, on vérifie bien tout ça. Je fais mon point d'arrêt, donc 2 points en avant et 2 points en arrière. Et donc là, pour faire mon petit arrondi, je me rétrécis mon point un petit peu. J'y vais doucement. Alors là, pour faire un beau rond, il n'y a pas vraiment de secret après, à part l'entraînement. Hein. J'ai pas de vraies leçons à vous donner à part d'y aller doucement. Si vous avez peur, vous y allez avec le volant de votre machine. À chaque fois, vous soulevez votre pied de biche pour replacer votre colle pour être toujours à votre centimètre. Je fais quelques points. Je relève mon pied de biche. Je refais des petits points. Et à chaque fois comme ça, hop, je tourne dès que je vois que je m'écarte un peu trop de ma ligne. Et comme vous faites des petits points, en fait, ça va être beaucoup plus précis l'arrondi que vous allez faire si vos points sont petits que s'ils sont trop longs. Je fais toujours attention d'être bien à mon centimètre. Si vous n'êtes pas à l'aise pour avoir le centimètre comme ça sous la machine, vous pouvez très bien vous les tracer comme j'ai fait avec mon petit stylo bleu ici. Vous pouvez très bien vous tracer la ligne à 1 cm sur l'arrondi. Si vous avez un peu plus l'habitude, normalement, sans tracer, vous devriez y arriver. Voilà, donc là j'ai fini mon arrondi, je peux réagrandir un petit peu mon point. Et là faire ma ligne droite normalement. Alors attention, vous voyez que si le tissu part comme ça un petit peu devant votre pied de biche, il pousse un petit peu, vous levez votre pied de biche, vous reglissez un peu le tissu dessous, vous remettez votre pied de biche et vous repartez.
Donc là j'arrive à nouveau dans mon angle, je pense à rétrécir mon point. Donc là toujours on y va doucement au point par point avec le volant s'il y a besoin. On lève le pied de biche, on le remet. Ouais, je suis à la fin, je remets le point de l'origine. Hop. Et j'oublie pas surtout de faire mon point d'arrêt au niveau du trait bleu qu'on s'est tracé au préalable. Alors voilà, pour le dégarnissage de petit arrondi, on va faire ce genre de coupe dedans en se laissant quand même 2 mm avant la piqûre qu'on vient de faire pour pas fragiliser votre tissu et votre piqûre en tout cas. Et quand on fait ce genre de crantage, on essaye de se mettre à 90 degrés par rapport à notre piqûre. Le ciseau il part à 90 degrés, donc on essaye d'être en angle droit à peu près par rapport à la piqûre. Toujours en laissant le petit espace pour être sûr que ça l'abîme pas. Et vous voyez, ça fait ce genre de petit, on va dire, petit éventail, on va dire, comme ça. Et on le fait sur tout l'arrondi. Et je vous conseille aussi de couper là où on a fait le cran bleu. Pareil, on se laisse un petit peu de valeur, hein, de 2 mm avant la piqûre qu'on a fait. Et là, on va venir le replier sur lui-même, au ras de la piqûre. De toute façon, vous allez sentir avec votre ongle, hein, vous pouvez le pousser un petit peu. Et on va essayer de le rabattre sur lui-même en faisant bien chevaucher là où il a besoin dans le rond. Et toujours refaire à repasser. On fait toujours attention de ne pas déformer parce qu'en plus là c'est un cercle, donc encore plus attention de ne pas déformer dans le biais. Et on peut faire aussi le bout ici, ça va aider. Tant que le fer est en mouvement, il n'est pas posé à fond sur la matière. Là, vous voyez, je le porte. Et quand je ne bouge plus, je peux le laisser se reposer dessus pour fixer la matière. Et là, pareil, je pousse la matière. On y va juste avec la pointe du fer pour un petit peu le mettre en place au début. On s'aide avec les doigts. Hein. Là, je mets avec mes doigts et hop, avec la pointe du fer, j'aide à le placer vers le haut. Un peu de vapeur pour marquer et que ça ne bouge plus. Donc moi j'aime bien le faire sur la partie thermo parce que vous voyez ça tient vachement bien sur le thermo. Et comme on n'a pas besoin de le faire forcément des deux côtés ça. Donc voilà, maintenant que notre colle a refroidi du fer à repasser, hein, toujours on attend que le colle refroidisse bien avant de le manipuler. Il faut vraiment qu'il soit froid. Hein. Je vais pouvoir le retourner. Donc hop, c'est parti. Toujours la technique avec le pouce passé dedans. L'index sur le dessus sur la tranche. Et hop, je pince et je retourne. Pousse un peu avec le doigt. Hop. Pareil de l'autre côté. Le pouce dedans. L'index par-dessus. Je pince. Et après, je pousse avec l'index dedans. Bien le retourner. Je tire un peu sur la matière. Je fais un petit peu rouler mes valeurs de couture pour qu'elles se mettent en place naturellement. Si vous avez un petit peu de mal à avoir un beau rond, vous pouvez faire la même technique avec les petits ciseaux. Toujours hein, les ciseaux pas trop pointus comme ceux-là ou même plus ronds hein, si vous avez, surtout n'abîmez pas votre tissu. Et pareil, vous allez un petit peu pousser la matière avec la pointe sans trop forcer. Ça sert à rien, faut pas lutter hein, avec le tissu, normalement il doit se mettre tout seul, sinon c'est qu'il y a un truc qui a été mal piqué. Si votre ligne est un peu tremblante, c'est que votre piqûre n'était pas suffisamment nette. Il est toujours temps, là, une fois que vous avez fait un premier retournement et que vous voyez que ça se met pas bien, vous pouvez toujours refaire la marche arrière, repiquer, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est juste, voilà, une fois que c'est dégarni, faut éviter de trop souvent retourner votre matière parce que vous voyez ça s'effiloche beaucoup en fait. Donc là maintenant vous voyez ça roule un petit peu naturellement, ça veut pas rester en bas, donc on va faire un petit forçage pour qu'il reste vers le bas avec le fer à repasser. Donc pour que ça arrête de rebiquer comme ça, on y va toujours au fer à repasser. Hein. Le fer à repasser est ton meilleur ami en couture, il permet de faire tellement de choses. Pareil, là on va essayer de se mettre... Donc j'ai aussi ma valeur de couture qui rebique, enfin mon pied de colle plutôt, qui rebique derrière. Bah, je force pas pour le moment, je vais faire une épaisseur à la fois. Donc je commence avec mon épaisseur au thermocollé, hein, par exemple. Avec mes doigts, hop,
Je l'aide un petit peu. Attention, hein, comme d'hab, on tire pas comme un bourrin pour pas déformer. Et un peu de vapeur. Alors pour repasser le pied de colle, je vous le montre quand même. Et vous voyez, le pied de colle, ça a une forme de banane en fait. C'est pas une ligne droite, c'est un peu incurvé. Donc quand vous repassez ça, surtout vous mettez pas droit. Parce que vous voyez, si je me mets droite, ça fait des gondoles. Et si vous repassez les gondoles, soit vous allez faire des plis, soit vous allez vous le déformer. Donc pour éviter de vous le déformer, vous le mettez pour qu'il n'ait plus de gondoles. Vous voyez, là je le plaque parce qu'il doit remonter vers le haut. C'est normal, ça fait le tour du cou. Donc pour faire un tour, en fait, ça peut pas être une bande droite. C'est forcément en arc. Donc pour repasser ça, vous le mettez bien en arc. Et je repasse avec la pointe de mon fer sur ma ligne de couture. Et surtout, je ne vais pas écraser non plus la partie colle parce que lui, la partie colle, en fait, il part dans l'autre sens. Si je veux être plate, il faut que le col parte à l'inverse de mon pied de colle. Pour ça, c'est un peu technique, pour pas déformer. Je mets mon pied de colle vers le haut. Mon col, je le touche pas au maximum. Et je vais aller faire avec ma pointe de fer juste sur la ligne pour un peu l'aplatir et aider le col à se mettre correctement. Et toujours avec un fer léger. Là vous voyez, j'arrive à la deuxième partie, donc hop, je me mets en forme mon pied de colle. Donc voilà, là c'est marqué. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais rebiquer mon pied de colle dans le bon sens pour pas que ça me fasse deux vaguelettes sur le bas. Et aidez-vous, normalement sur le bas du pied de colle, là vous avez des valeurs, enfin des crans. Donc faites toujours en sorte que vos crans se regardent bien. Sinon ça veut dire que vous allez le déformer. Donc là je fais attention parce que en faisant comme ça, sinon je vais appuyer sur mon col. Donc j'appuie surtout pas sur le col, j'appuie juste avec la pointe de mon fer comme d'hab. On le voit bien là quand je suis bien à plat maintenant, vous voyez que ça gondole ici. Tout simplement parce qu'il n'a pas assez de longueur pour, pour se mettre, il faut qu'il soit comme ça. Donc on voit bien que quand il est à plat, il n'a pas la forme qu'il veut. Donc vraiment quand vous êtes à plat, n'allez pas écraser comme ça parce que sinon ça va vous rentrer en fait cet embu, il pourra plus avoir la forme de prévu. Il a vraiment besoin de cette forme en banane. Donc quand vous êtes comme ça, vous faites par le haut, vous évitez de toucher cette partie là. Là mon col, cette partie là, elle est bien en place, elle a la bonne forme. Donc je peux mettre le fer dessus. Et surtout, on attend que ça refroidisse avant de faire quoi que ce soit. Je me le remets en forme. Et j'attends que ça refroidisse comme ça. Et là, on voit qu'il a gardé sa forme. Il n'est pas déformé et il a le bon tombé. Je le mets en situation finale pour voir s'il se met bien. Donc voilà, on voit qu'il se met bien, qu'il n'est pas déformé, qu'il tourne. Voilà, on a déjà un petit col. Donc voilà, le petit col est terminé. C'est pour ça aussi que c'est super important d'avoir un fer à repasser quand on fait de la couture parce que vraiment je sais pas comment font les gens qui ne repassent jamais rien quand ils cousent. Pour moi ça fait 80% du travail le fer à repasser, donc vraiment quand vous commencez une petite session couture, allumez votre fer à repasser à côté, c'est indispensable vraiment. Et avec plein de petites astuces, pareil pour l'arrondi, vous voyez, juste en rétrécissant la taille de votre point, vous allez avoir déjà des arrondis beaucoup plus nets, beaucoup plus propres. Nous, quand on est en haute couture, souvent on pique que à petits points en fait. C'est pour ça c'est très chiant quand on s'est trompé de piqûre, qu'il faut la refaire, bah ça met une éternité à défaire nos points. Après on va attaquer la manche avec les smokes, il y a les smokes à faire, la fente à la manche, le poignet, ou du coup le poignet on va pouvoir reprendre un peu les techniques de dégarnissage pour les angles. Enfin voilà, du coup il y a tout ça à préparer pour les prochaines fois. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je serai à nouveau en full time à la maison. Là j'ai encore une semaine et après bah, c'est à voir s'il me prolonge ou quoi. Faut faire ses preuves quoi, hein. C'est un peu mon entretien d'embauche à moi. Là j'étais en contrat pour 2 semaines, donc après je sais pas s'ils vont me prolonger tout de suite derrière ou s'ils vont me reprendre que quand il y aura le début des nouvelles collections, parce que les collections haute couture, les prochaines c'est en juillet. Peut-être qu'ils vont me prolonger
tout de suite derrière, ou me dire bah on te reprend dans 2-3 semaines et on recommencera les collections avec toi. Donc voilà, je sais pas encore comment ça doit se passer, mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. J'essaierai de faire comme ça, filmer un petit peu le week-end pour monter dans la foulée et vous envoyer ça toutes les semaines quand même. Donc je vais tout faire pour la terminer, mais après je vous promets pas que quand on va arriver aux périodes de préparation de collection, quand je vais commencer à faire des grosses journées, parce que ça peut arriver qu'on se fasse des 10 heures de boulot, donc je vous avoue que quand je fais une semaine avec 10 heures de boulot par jour dans les pattes, j'ai pas envie de coudre le week-end. J'ai l'impression que cette maison c'est un peu plus pépère. Donc peut-être que même pendant les collections je vais pouvoir filmer le week-end si j'ai la motive, allez savoir. En tout cas merci beaucoup de vos retours sur ce format, je suis trop contente, ça vous plaît vraiment, je m'y attendais pas et j'ai eu plein de nouveaux abonnés, de gens qui me félicitaient, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir à chaque fois de lire vos messages, même si je réponds pas tout de suite parce que comme vous avez vu, bah, je travaille en ce moment donc c'est difficile de prendre le temps de répondre à mes messages, c'est pas trop l'ambiance de la maison on va dire. Donc merci beaucoup d'être là et puis si vous avez aimé ce format, je le répète pas à chaque fois mais mettez un petit pouce bleu parce que ça aide un peu les vidéos à être plus mises en avant par rapport à tout le contenu qu'il peut y avoir sur YouTube. Puis aussi pensez à vous abonner, ça me ferait trop plaisir et ça aidera les vidéos à être plus mises en avant, donc le petit pouce, l'abonnement, ça va de pair. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant bonne couture, ciao.